Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du jour pour le lundi 5 octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end et on va voir ensemble comme d'habitude avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour ce début de semaine. On commence avec le petit oracle des anges. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Courage. Ne perdez pas confiance en vous. Soyez assurés ici que vous êtes tout à fait capable de relever des défis aujourd'hui. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Alors, avec nos 9 cartes. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, il me semble que c'est bon. Donc on va regarder la carte principale ici pour nous, qui est cette magnifique carte de la Lune. Cette carte qui nous représente nous, notre fort intérieur, notre psyché, nos émotions, notre individualité ici. C'est une carte qui nous parle aussi de cycle, donc environ un mois, donc... peut-être qu'ici on débute un nouveau cycle qui nous emmène vers une toute nouvelle aventure pour ce mois d'octobre. Et c'est ce que je ressentais. De toute façon, j'ai fait une petite guidance, une guidance improvisée, intuitive, il y a 2 jours ou hier, je ne sais plus. Et c'est ce que je ressentais, les énergies bougent, les énergies changent ici. Et je pense que ce mois d'octobre va nous apporter son lot de reconnexion à soi-même, le fait qu'on va écouter notre intuition, qu'on va écouter notre émotivité, notre sensibilité, et que ça va être important dans nos réflexions. Ce travail intérieur qu'on va faire pendant ces prochains jours, ces prochaines semaines, qui va nous permettre vraiment d'entreprendre des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous ressemblent. Oui, il y a cette notion aussi de se faire plaisir, de faire une activité ici qui nous remplit de joie, de bonheur, quelque chose qui change de nos habitudes aussi. On va peut-être se découvrir des dons pour la musique, pour le chant, pour l'écriture, pour le dessin, la peinture, peu importe. Il y a une notion très artistique qui se dégage de cette carte, une notion d'originalité aussi. Tout ce qui est lié à la beauté des choses, on a ce besoin maintenant de prendre du temps pour soi, pour faire des choses que l'on aime, et puis de pouvoir aussi les partager avec son entourage. Ouais. Avec cœur, avec amour, avec protection. On débute cette semaine avec de très belles énergies. On est courageux. On est soutenu, on est protégé, on lui dit bien nous les anges, nous te soutenons, mais c'est ça. J'ai cette sensation que c'est une belle semaine qui s'amorce, où on va aller vers les choses qui nous font envie inconsciemment, on va être guidé, poussé à faire des choses qui sont bonnes pour nous ici. Oui, des choses qui nous réchauffent, qui nous apaisent.
on retrouve une certaine sérénité. Il y a des solutions, il y a des choses qui s'éclairent avec cette bougie, il y a une lumière différente. C'est une semaine pour moi lumineuse, mais pas comme la lumière du soleil qui est éblouissante, mais comme cette lueur de la bougie qui est assez mystique, qui fait que on se retrouve dans notre intériorité et qu'on se sent bien avec nous-mêmes. C'est assez hypnotique d'ailleurs, que cette flamme. Voilà, un bel équilibre avec ce que l'on a vécu, avec ce que l'on vit actuellement et ce qu'on va projeter pour le futur. Équilibre, harmonie ici, prendre conscience de qui on est, de ce qu'on fait et ce qu'on veut entreprendre. Un voyage, pourquoi pas, ici. Acheter quelque chose qui nous fait envie depuis un petit moment. On nous parle de biens matériels avec cette carte 69. On peut nous parler aussi, on le sait, cette carte représente une personne aisée de notre entourage. Donc un côté quand même matériel et financier pendant la semaine, pendant ce lundi peut-être que vous allez avoir envie d'acquérir ou de vendre un bien. Je pense qu'on est plus dans l'acquisition ici. Quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas, que vous aviez envie d'obtenir depuis un petit moment. Ouais. On voit que ça va vous permettre de sortir de votre emprisonnement, du fait que vous vous sentiez isolé. J'ai cette sensation qu'il va y avoir un déplacement, quelque chose d'important, quelque chose d'imprévu. L'arrivée de quelque chose de bénéfique en tout cas. Il y a quelque chose qui s'éclaire, des réponses, des solutions qui arrivent. Peut-être que vous n'aviez plus de voiture, ce qui vous empêchait de faire votre travail. Peut-être que vous n'aviez pas encore le permis ou je sais pas. Il y a quelque chose qui vous bloquait, en tout cas qui vous empêchait d'avancer ces derniers temps. Vous vous sentiez prisonnier d'une situation et là ça se débloque. Une personne qui peut vous aider financièrement d'ailleurs à débloquer justement cette situation, ce projet. Vous étiez frustré d'ailleurs par rapport à ça. Il y a une forme de frustration, cette sensation d'être prisonnier, soit d'un sentiment ou d'une situation qui ne convient plus. Donc voyez comme quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain va arriver. C'est inattendu. C'est inattendu et ça va vous faire prendre conscience que vous avez besoin de prendre du temps de repos, un temps pour vous faire plaisir, pour vous régénérer. Vous avez besoin de vous évader de cette prison. Peut-être une prison dorée pour certains. En tout cas, vous avez besoin de vous en échapper, de sortir, d'aller vers quelque chose ici qui va vous apporter beaucoup plus d'épanouissement. Donc avec la carte de l'hiver, ici on nous parle bien sûr de la saison de l'hiver, de quelque chose qui pourrait être figé aussi, quelque chose qui stagne. La carte de l'hiver peut aussi nous faire comprendre que ce cycle qui débute va nous emmener pendant cet automne jusqu'à l'hiver prochain dans quelque chose de nouveau. Donc n'hésitons pas à avancer. N'hésitons pas à accueillir ces nouvelles saisons ici, ces nouvelles énergies qui vont nous faire du bien. C'est un mois aussi, une saison d'introspection. Et ça rejoint aussi la lune, on le disait, on fait un travail sur nous, on fait un grand travail spirituel et interne. Et je pense que l'hiver va nous y aider aussi à essayer de mieux comprendre ce que l'on souhaite maintenant dans notre vie ici. C'est une élévation intérieure ici, en tout cas, cette carte. Et voilà, on a la carte de l'élévation, donc ça nous confirme bien qu'on est vraiment dans cette période d'ascension, d'élévation, où vous avez envie d'être qui vous êtes et d'aller vers ce que vous dépassez. Il y a un dépassement de vous terminez cette saison un peu de frustration, d'emprisonnement, où vous ne vous sentiez pas libre de faire ce que vous vouliez, c'est terminé. Il y a un dépassement ici des choses de soi, vous progressez. Élévation spirituelle, élévation sociale, peu importe. De quelque chose de très très bénéfique ici.
Et on a la foudre. Et la foudre, pour moi, ça rejoint cette carte de quelque chose qui va vous tomber dessus. Quelque chose, vous ne vous y attendez pas du tout. Alors ça peut être un coup de foudre, une intervention. On peut parler, pourquoi pas pour certains, d'intervention divine, puisqu'on a la carte de la protection et les anges qui nous disent ici, qui nous soutiennent. Mais on peut aussi avoir la protection, on l'a vu, de quelqu'un de votre entourage qui peut venir vous aider à obtenir ce que vous désirez sur le plan matériel, sur le plan financier, hein. Un choc, quelque chose qui pourrait vous faire prendre conscience, justement, hein, comme un électrochoc, vous prenez conscience d'une chose, et là vous vous dites, mince, il faut que j'arrête, il est temps que je dise stop pour ma santé, pour mon bien-être, il faut que je me repose, que je me régénère. Et on a cette magnifique carte de l'alliance, donc des contrats, des compromis, des fusions, des engagements ici, des promesses. Ouais. Une relation de confiance que vous entretenez avec quelqu'un proche de vous, hein. Voilà, donc des contrats possibles. En tout cas, on voit que ça vous permet d'avancer sur votre chemin. Donc bien sûr, nous sommes dans le tirage pour ce lundi, mais je pense que ça nous parle vraiment des jours qui vont suivre ici, hein. Allez, faisons-nous plaisir. On va prendre une petite carte de l'oracle Essence de Cactus avant de prendre notre carte Esprit de l'eau. Le poivre noir, affirmation de soi, confiance en soi. Ah oui, les bonnes vibrations, les bonnes énergies, où on est soi-même, où on a envie, hein, on a envie d'avancer, on reprend confiance, on se libère. Il y a une notion de libération ici aussi. Donc n'hésitons pas à avancer, à dire stop s'il y a besoin de dire stop. Comme à l'image de ce poivre noir, hein, une énergie forte ici, d'affirmation également. Hein, on s'affirme, on dit haut et fort ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite plus. On va regarder dans le petit livret, justement, quel est le message que la créatrice a voulu nous faire passer. On nous parle ici d'équité. Lève le voile que tu portes. Observe au-delà des façades. Tu as tendance à mettre un masque pour te cacher, te protéger des aspects indésirables de toi-même. Cherche à comprendre tes sentiments, comportements inappropriés. Et le mantra qui accompagne cette carte, je permets à mes vraies pensées et émotions de se manifester et de débloquer le flux de croissance en moi. Je permets à mes vraies pensées et émotions de se manifester et de débloquer le flux de croissance en moi. Et on a ici le chakra racine, le lien à la tradition et à l'ancrage, hein. Donc les pieds bien sur terre ici. Et pourtant, avec la carte de la Lune, on voit aussi qu'on est très dans l'émotivité, dans l'hypersensibilité. Donc un équilibre ici à trouver peut-être, qui est un petit peu compliqué des fois à trouver et qui nous emmène dans une forme d'instabilité par moment, hein. Allez, pour ce lundi 5 octobre. Sirène au bébé alligator, carte numéro 5. Alors, sirène au bébé alligator. Souvenez-vous de votre détermination.
La vie peut être dure et dernièrement les choses ont eu des conséquences émotionnelles. Pourtant, en dépit de ce qui vous arrive, tout vous réussit. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un rescapé. Comme l'alligator, vous avez le courage, la force et la robustesse de gérer tous les défis et de faire face aux déboires de la vie avec une détermination accrue. Vous avez en votre possession tous les outils nécessaires pour maintenir un sentiment de bien-être. Que ce soit la patience, la foi ou même le sens de l'humour face aux épreuves, vous avez entre les mains ce qu'il vous faut pour rester résistant. Même si les temps sont difficiles, et même si les temps difficiles ne vont pas disparaître de sitôt, concentrez-vous sur votre résilience et vous sortirez des épreuves encore plus forts. Donc c'est un très joli message ici. Malgré les difficultés, on est fort, on continue d'avancer, continuez de croire en vous, gardez confiance, on l'a vu avec l'essence de cactus et ce poivre noir qui nous accompagne. Il faut garder confiance en soi, il faut s'affirmer aussi, prouver que vous êtes là et que vous avez votre place. Donc pour ceux qui le souhaitent, on va terminer ici le tirage avec un oui-non. Donc si vous avez une question fermée, donc une question fermée, ça veut dire que la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question par rapport à ça. On va prendre un petit Lenormand. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc je mélange ici le Lenormand sans le brasser, puisque j'ai ma main droite qui me fait un peu souffrir, donc on trouve des petites astuces. Donc concentrez-vous bien sur votre question fermée. Et on va regarder dans la coupe. Et c'est oui. Donc là, c'est un grand oui ici pour vous avec l'anneau qui sort dès la coupe. Merci d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous souhaite de passer un bon lundi. J'espère vous voir demain pour la vidéo de mardi. Je ne vous promets rien, mais en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Et moi, je vous embrasse fort. À bientôt.